En 1968, les studios Disney décident de produire un film dont la vedette serait une voiture. Ils ne le savent pas encore, mais la saga de la coccinelle au cinéma sera aussi populaire que sur la route, même si au moment du casting, toutes les voitures avaient leur chance, comme sur une vraie grille de départ. Ils n'avaient pas du tout de type de voiture prévu, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé 12 voitures qui leur allaient. Il y avait une Fiat, une Volvo, une Toyota, enfin il y avait un peu de tout. Ils ont aligné ça dans les studios de cinéma et regardé les employés réagir. Et là où les employés regardaient la voiture plutôt techniquement pour les autres voitures, quand ils voyaient la coccinelle, ils étaient plus à la caresser, à la toucher, à se prendre en photo devant, etc. Donc ils se sont dit, voilà, on a une star, on a un personnage. Alors l'anecdote du numéro 53, puisqu'on se demande toujours pourquoi 53, c'est que le producteur, il s'appelle Bill Walsh, qui est un gros producteur chez Disney, il a produit beaucoup de films, il raconte lui-même qu'il voyait du 53 partout à la télévision. Alors on ne voit pas trop ce qu'il veut dire par là, mais en tout cas il était fan de baseball et son lanceur préféré de l'équipe de Los Angeles portait le numéro 53. Donc ce serait plutôt ça l'origine du numéro de la voiture. La réussite du film va surprendre jusqu'à ses propres producteurs. Donc Un amour de coccinelle, c'était un énorme succès, c'est presque 52 millions de dollars, ça paraît peu aujourd'hui, mais bon c'est l'équivalent aujourd'hui de 250 millions de dollars à peu près, donc ça reste un gros succès, c'était le 3e film au box-office américain. Et pour Disney particulièrement, c'était leur plus gros succès depuis Mary Poppins. Mary Poppins, qui est le succès ultime de Disney. Et il faut attendre Chérie, j'ai rétréci les gosses 20 ans après, en 89, pour avoir un succès similaire au niveau des films à prise de vue réelle. Et il y a eu une coccinmania à cette époque-là, où du coup les ventes des Volkswagen de coccinelle ont explosé. Il y avait des séances dans des drive-in en extérieur où tout le monde venait en coccinelle pour voir le film. Donc là, on se situe déjà plus à la sortie, donc c'est vrai que le film il est resté quand même en salle ou était rediffusé régulièrement. Il est sorti 2 fois officiellement nationalement. Il y aura une suite, Un nouvel amour de coccinelle en 1974, puis La coccinelle à Monte-Carlo en 1977 et La coccinelle à Mexico en 1980. Mais ce voyage en Amérique du Sud sera le début de la fin. Le 2e film, Le nouvel amour de coccinelle, ça continue à marcher. Il y a eu La coccinelle à Monte-Carlo qui se passait en France. Donc juste là ça allait encore. Visiblement le désamour a commencé un peu avec La coccinelle à Mexico, qui était donc le 4e film. Je pense, je sais pas si le film était un peu plus enfantin, on n'était plus dans la comédie pure, on était un petit peu dans l'émotion. L'émotion ne venait plus de la voiture uniquement, mais de la relation entre le gamin des rues et la voiture. Et donc du coup il va y avoir un gros blanc à ce moment-là, qui fait qu'il va falloir attendre 2005 pour le film La coccinelle revient avec Lindsay Lohan, qui a voulu redonner un intérêt à la coccinelle. Malheureusement, le film a marché plus ou moins, pas suffisamment pour qu'il y ait eu d'autres films depuis 10 ans maintenant déjà.